Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 22h, l'heure du journal, voici les titres. 10 ans d'existence du M23, hormis le mouvement des forces vives de la nation, les appels à la mobilisation se poursuivent. Le mouvement pour la défense de la démocratie sera demain au terrain des HLM Grand Yoff avec toujours plusieurs points de désaccord avec le gouvernement. Le M2D invite les populations à se mettre en rouge pour une manifestation pacifique. Après plusieurs années de combat, la préservation des acquis du M23 incombe au pouvoir et à l'opposition. Telle est la conviction de la ministre Zahra Iyane Thiam Diop qui plaide pour un engagement citoyen. Préservation des données, le Sénégal dispose désormais de son dette sainte. Le président Sall ordonne la restitution de toutes les données nationales consignées à l'étranger. Attaque de bateaux pirates en 2019. Les pêcheurs de Fass-Boye perçoivent 15 des 50 millions qu'ils avaient perdus. Face à la fréquence de tels actes, les pêcheurs invitent les autorités à plus de sécurité en mer. Hors de chez nous, en Mauritanie, arrestation ce soir de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour corruption et détournement de biens publics. L'actualité sportive mettra un terme à ce 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Josette Kali. À la présentation, Pape Laïdjei assure la partie technique. Grande mobilisation du M2D demain au terrain des HLM Grand Yoff pour célébrer le 23 juin. Les membres du M2D appellent à la mobilisation et invitent les Sénégalais à venir marquer de leur présence cette date historique. Le mot d'ordre consiste à porter des habits rouges dans cette manifestation pacifique. Ils ont fait face à la presse ce mardi au siège de Frappe, la porte-parole du jour, Fatou Diop Blondin au micro de Bira Mandiaye. Aujourd'hui, c'était pour dire qu'il y a un rassemblement demain, 23 juin 2021. Au stade de HLM Grand Yoff à partir de 15h. Nous y invitons tous les Sénégalais à venir encore une fois marquer le refus de la remise en question des acquis démocratiques. Et donc nous appelons vraiment tout le peuple sénégalais à venir manifester pacifiquement, exprimer le ressentiment et tel que la Constitution nous en donne le droit. Pourquoi avez-vous choisi en face du stade de France? Parce que je pense que déjà c'est une place très honorable et qu'il y a eu des péripéties. Donc la place de la nation a été occupée. Qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de places au Sénégal pour manifester. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de débordement. Ce qui compte, c'est que les messages passent. On aurait préféré le faire de la place de la nation et l'occuper. On ira ailleurs et on le fera très très bien. Le pouvoir est en train de célébrer le 23 juin. Vous êtes d'avis ou nous disons d'abord vraiment que le 23 juin, j'ai vu des titres sur des propriétaires du 23 juin. Je dis qu'ils n'ont rien compris. Le 23 juin, c'est un esprit. Les gens aiment bien. Bon, ils sont propriétaires des terres sur ce pays, ils sont propriétaires du gouvernement, de l'Assemblée. Et maintenant, même nos esprits, ils voudraient les prendre. Le 23 juin, c'est pour dire il y a eu un jour, le peuple s'est senti en danger quant à la solidité de ses institutions, se demandait où aller et est sorti massivement. Il y a eu beaucoup de dates, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu la mort de personnes. Et ce jour-là symbolise toute cette colère, toute cette manifestation que les Sénégalais ont exprimée. C'est un état d'esprit, ce n'est pas une propriété. Quand même, il est très étonnant que le camp auquel appartient le ministre de l'Intérieur, qui a maté le 23 juin 2011, sorte aujourd'hui pour s'approprier de cette date. Il est aussi étonnant que tous ceux qui ont fait le 23 juin... Mais le président était de votre camp en 2011. Oui, était. Vous avez bien conjugué le bon temps. Était. Le temps a coulé. 10 ans sont passés. Il a dit d'abord, je prends ce que je veux. Eh bien, on en est là. Aujourd'hui, quand même, nous en sommes encore à non seulement à revendiquer les libertés démocratiques, mais à avoir peur pour l'avenir du pays.
Le mouvement des forces vives de la nation M23 n'est pas en compétition avec un autre mouvement pour célébrer le 10e anniversaire du 23 juin 2011. La précision est faite par le bureau du dit mouvement. Le M23 rassure, l'esprit de ce mouvement est toujours vivant. Abdoulaye Diop. Le mouvement des forces vives de la nation M23 n'est pas en compétition avec aucun autre mouvement pour la célébration du 10e anniversaire de cette journée du 23 juin 2011. Modiène Ndiaye, membre fondateur et du bureau actuel. Le 23 juin 2011, qui fut un jour, le sacrifice du peuple sénégalais, défendre sa constitution. Vraiment, c'est ce à quoi nous appelons l'ensemble des Sénégalais, sans distinction. Sans distinction. Nous ne sommes pas dans la confusion, nous ne sommes pas dans la compétition, nous ne sommes pas dans la confusion. Nous sommes dans la restitution des faits de l'histoire. Le 23 juin, célébré dans la division, mais pour le bureau actuel, toutes les organisations ont été invitées. Les invitations ont été adressées à tous les membres fondateurs. Y'en a marre, les partis politiques, Alioune, la société civile, les syndicats, tout le monde a reçu. On n'a même pas besoin d'inviter parce que c'est l'affaire du peuple sénégalais. Ce n'est pas une appropriation de qui que ce soit. Personne n'en a le monopole. Ce n'est le patrimoine de personne, d'aucune organisation politique, d'aucun citoyen sénégalais. C'est pour le peuple sénégalais. L'esprit du 23 juin est toujours vivant, précise le bureau. Est-ce que ceux qui disent que l'esprit du 23 juin est trahi ne sont pas là aujourd'hui. Le coordonnateur l'a bien dit, l'esprit est toujours vivant et le restera pour toujours. Le mouvement des forces vives de la nation appelle à la mobilisation pour rendre un hommage aux membres disparus et autres victimes et célébrer la victoire du peuple. Abdoulaye Diop, les acquis du M23 doivent être préservés pour la restauration de la démocratie qui incombe à la majorité et à l'opposition. La lutte ne se limite pas seulement aux acteurs politiques mais engage tout citoyen. Zahra Iyane Thiam Diop, ministre de la microfinance et de l'économie sociale solidaire du Sénégal. Nous l'écoutons. Revenir sur le M23 est une chose aisée dans la mesure où l'esprit même du M23 c'était la préservation de la Constitution, c'était également le renforcement des acquis démocratiques, c'était le respect des droits des citoyens. Et 10 ans après, je me rends compte que cet engagement qui avait prévalu pour les acteurs d'alors, membres de l'opposition, devenus membres de la majorité aujourd'hui, cet esprit-là, cet engagement-là est toujours plus présent, toujours plus réaffirmé et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui que nous sommes encore debout pour consolider nos acquis démocratiques, pour lutter pour le respect des institutions, pour leur consolidation. Donc nous en retenons un moment citoyen porté par les fils et les filles de ce pays. Et aujourd'hui, avec le contexte politique, avec la situation, qu'elle soit nationale ou internationale, nous sommes tous interpellés, au-delà de l'acteur politique que nous sommes, mais nous sommes tous interpellés en tant que citoyens à encore se mobiliser davantage pour le respect et la consolidation des acquis démocratiques. Sud FM, l'info, c'est ici. Le chef de l'État a procédé ce mardi à l'inauguration du centre de données du Sénégal, un data center de dernière génération de type 3 qui va permettre à notre pays de pouvoir être autonome et d'avoir sa souveraineté en matière d'hébergement de données. Le chef de l'État a aussi ordonné le rapatriement de l'ensemble des données hébergées à l'étranger. Denisia Sambou. L'Afrique compte moins d'1% des data centers, à peine 100 data centers au niveau du continent selon Cheikh Bahoum, le directeur général de l'ADIE. Ce centre des données du Sénégal de type Tier 3 positionne le Sénégal sur la carte des data centers au niveau mondial. L'Afrique regroupe à peine 1% des data centers au niveau mondial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les données que nous hébergeons, chaque fois, nous sommes obligés de payer pour y accéder. Et donc, il est tout à fait aujourd'hui normal que le Sénégal puisse aujourd'hui se doter d'une infrastructure de dernière génération qui permettra à notre pays de pouvoir être autonome en matière d'hébergement de données. Donc l'État du Sénégal, avec ce data center, dispose du plus grand data center au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec presque 1000 mètres carrés de salles techniques et 1,4 MW de puissance
énergétique. Ce centre sera également d'un grand apport à l'administration et au secteur privé. Cette infrastructure pour tous, avec un hébergement sécurisé et moderne, et des compétences transverses, permettront à l'administration, aux usagers de cette administration, aux start-up, aux entreprises de manière générale, mais également aux partenaires techniques et financiers de disposer d'un centre de ressources de dernière génération qui leur permettent de pouvoir très rapidement implémenter leur projet. D'un hectare, ce data center dispose de capacités très importantes en matière de stockage de données. Le chef de l'État Macky Sall a insisté sur l'optimisation de cet investissement majeur. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADIE, à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'État. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger, on les rapatrie, et au niveau national dans des structures non conformes aux standards de sécurité et de sauvegarde des numériques. Macky Sall a aussi invité les start-up privées nationales à une synergie des actions et à ne plus développer leur propre data center au risque de ne pas atteindre les standards. Diamniadio, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambou, visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Fass-Boye. Les pêcheurs viennent de recevoir 15 millions des 50 qu'ils avaient perdus lors de l'attaque des bateaux pirates en 2019. Ils invitent l'État à veiller sur la sécurité en mer. Babacar Sow. Sur plus de la cinquantaine de millions de nos francs perdus par les pêcheurs de Fass-Boye, Diogo-sur-Mer et Moro suite à l'attaque des bateaux pirates au mois de décembre 2019, ces pêcheurs viennent de recevoir une enveloppe de 15 millions de nos francs des mains du ministre des Pêches et de l'économie maritime Aliou Ndoye, qui après l'étape de Lompoul s'est rendu à Fass-Boye. Et depuis lors, c'est vrai qu'on avait envoyé des petits soutiens, mais on n'avait pas encore tout ce qu'on voulait. Donc j'ai profité pour ce matin venir rencontrer les acteurs et passer un message qui me tient à cœur. Mais également ici, un montant de 15 millions remis aux acteurs pour justement, ça ne rembourse pas l'intégralité de ce qu'ils avaient subi en 2019, mais une bonne partie aujourd'hui pourra permettre de couvrir cela, plus donc une dotation de 10 moteurs que nous allons leur allouer. Sur le processus de filature de ces bateaux pirates et le système qui a permis de les arraisonner, écoutons le ministre de tutelle Aliou Ndoye. Les acteurs nous avaient signalé 2 bateaux. Ce sont les 2 bateaux que nous avons arraisonnés. Mais les services, en ayant les éléments, en regardant les éléments de surveillance au niveau de la DPSP, ont pu se rendre compte qu'un autre bateau, un 3e donc, était mais dans une zone non notée. Voilà pourquoi on a arraisonné ce bateau et il a subi lui aussi les pénalités qui sont lourdes chez nous. On a pu quand même arraisonner les bateaux, les maintenir à quai, obliger les acteurs concernés, les armateurs, à aller consigner au niveau de la caisse et à rembourser. Une enveloppe de 15 millions selon les pêcheurs de Fass-Boye, Diogo-sur-Mer et Moro, qui est loin de combler les dégâts subis à l'occasion de cette mémorable attaque où ils ont perdu près de 50 millions. Ils exhortent cependant l'État à mieux veiller sur la sécurité en mer. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Retour dans la capitale à Dakar Demdik, l'Union démocratique des travailleurs veut mettre fin aux problèmes sociaux qui sévissent dans la société depuis des années maintenant. Pour des pistes de solutions, le syndicat majoritaire des travailleurs de Dakar Demdik a rencontré le directeur général ce mardi, Marc Fodé Tandin, chargé de revendications au sein du syndicat avec Odile Minkilan. Vous savez que Dakar Demdik vit des moments difficiles. Il a hérité éventuellement d'une gestion catastrophique. Aujourd'hui, il est à la tête de Dakar Demdik. Il est notre devoir en tant que partenaires sociaux d'échanger avec lui sur la situation préoccupante de l'entreprise et éventuellement apporter nos contributions pour améliorer la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a des difficultés certes sur le plan financier, économique, social, qui sont là. Et vraiment, en tant que partenaires sociaux, nous voulons venir apporter notre contribution, éventuellement apporter notre contribution pour la pérennisation de l'entreprise, parce que nous avons une mission de service public. Nous avons eu la chance que l'État détient une page majoritaire des actions de Dakar Demdik, qui nous accompagne souvent en termes de renouvellement du parc, mais aussi en termes d'équilibre sur le plan financier.
Niveau de contamination des produits consommés par les Sénégalais des universitaires révèle un niveau assez élevé de substances actives dans l'oignon importé qui dépasse les normes en ce qui concerne les résidus de pesticides. Les études du laboratoire chimie analytique et bromatologie de l'UCAD ont montré aussi que la contribution du plomb tourne entre 56% dans le même aliment, mais il faut noter que le niveau d'exposition du consommateur sénégalais est minime compte rendu de la dose journalière. Précision de Madame Diaw Sornandaou du laboratoire chimie analytique du bromatologie de l'UCAD. Ces propos sont recueillis par Babacar Samb. Au niveau de l'université, nous avons effectué des études sur les différents types d'oignons qui sont consommés localement, à savoir l'oignon importé, mais également l'oignon produit localement. Et nous avons effectivement relevé des niveaux, parfois pour certains pesticides, pour substances actives, nous avons relevé des niveaux assez élevés, donc qui dépassent en tout cas les normes en ce qui concerne les résidus de pesticides. Donc c'est dans ce cadre-là que l'étude a été effectuée, c'était pour voir un peu le niveau de contamination. Mais une fois que le niveau de contamination a été déterminé, il fallait également, selon la quantité d'oignons consommés par les Sénégalais, voir le niveau d'exposition de la population, c'est-à-dire la quantité par rapport à la contribution de l'oignon ou bien de la substance active sur la dose journalière. La dose journalière, c'est la quantité de produits que peut consommer le consommateur pendant toute sa vie sans qu'il y ait un effet néfaste sur la santé. C'est une valeur toxique de régionance. Donc si on le compare, on sait que par exemple dans les résidus de pesticides, il n'y a pas réellement d'exposition, malgré que pour certains produits, nous avons un niveau élevé de consommation. Par contre, pour les métaux lourds, par exemple, on a une contribution de certains, du plomb par exemple, qui tourne autour de 56% en ce qui concerne l'oignon importé. Pour l'oignon local également, nous avons relevé des niveaux de pesticides, mais ce niveau de pesticides-là est à un niveau inférieur si on le compare à l'oignon importé par rapport aux échantillons. Donc c'est cette étude-là dont nous avons présenté tout à l'heure quand l'internaute avait demandé si effectivement il y a eu des études similaires qui avaient été effectuées au niveau. Quand est-ce que cette étude a été faite? Ça a été fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça a été publié? C'est en cours de procédure, dans le processus de publication. Sornandaou intervenait lors du Forum national prospective alimentaire Horizon 2035. Une revue annuelle conjointe a réuni les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé à Diourbel. Des performances ont été notées dans l'exécution des programmes de santé, mais quelques contre-performances ont été relevées, surtout liées au taux d'achèvement des consultations prénatales et sur la planification familiale. Le médecin-chef de région de Diourbel, Dr Mamadou Dian, s'exprime au micro de Adam Ndiaye. Les contre-performances, il y a au niveau du taux d'achèvement des consultations prénatales, nous sommes à 59%, alors qu'il faut aller à plus de 60%. Nous avons quelques soucis par rapport aussi à la planification familiale. Les taux de prévalence contraceptive sont un peu faibles, autour de 7%, alors qu'on visait pour l'année 2020, 20%. Et nous avons noté aussi une recrudescence de la malnutrition. Nous allons en tout cas mettre en place des interventions par rapport à cette malnutrition pour réduire les prévalences de la malnutrition aiguë globale. Et aussi, au niveau du programme élargi de vaccination, nous avons quelques soucis par rapport au RR2, notamment le vaccin contre la rougeole et rubéole qui doit être pris au 15e mois. Nous avons noté aussi une faible couverture pour le HPV, c'est-à-dire le vaccin contre le cancer du col. Et donc, cela, nous sommes en train de travailler avec les écoles, avec les DARA et au sein de la communauté pour améliorer les couvertures pour le HPV. Nous avons noté aussi quelques soucis pour l'hépatite dans les 24 heures. À ce niveau, nous sommes presque à 80 et quelques pourcents, alors qu'on visait 95%. Donc il nous faut encore nous organiser et faire en sorte que cet indicateur soit amélioré.
L'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel a offert ce mardi des Flybox aux mutuelles pour assurer une meilleure communication entre les différentes structures qui interviennent dans la couverture maladie universelle, ce dont va permettre aux mutuelles de pouvoir capitaliser toutes les données et les rendre à temps réel à Damandjaï. Rendre professionnels les mutuelles de santé, c'est en tout cas l'objectif que veut atteindre l'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel. Elle vient de procéder à la remise des Flybox aux mutuelles de santé du département. Modou Diop est le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel. Ces Flybox vont nous permettre à mieux communiquer avec l'Union départementale, mais aussi, n'est-ce pas, à transmettre des données fiables à l'Union départementale. Ces Flybox vont permettre d'assurer, n'est-ce pas, le link entre la mutuelle de santé et les structures sanitaires, mais aussi, n'est-ce pas, entre la mutuelle de santé, l'union départementale, l'union régionale, le service régional et même l'agence de la couverture maladie universelle. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Matar Ndiaye est le président du conseil d'administration de l'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel. La mutualité aujourd'hui tend à se professionnaliser et on ne peut pas se professionnaliser sans instrument. Internet constitue aujourd'hui un moyen important pour pouvoir en tout cas capitaliser tous les données et les rendre à temps réel. C'est pour cela que, en tout cas, nous qui sommes aujourd'hui ici, nous sommes très ravis et très contents de recevoir ce don que nous allons utiliser à bon escient. Ce don vient s'ajouter à la formation en gestion administrative et financière et à l'équipement en matériel informatique, ordinateur et imprimante à ces mutuelles de santé Diourbel. Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été arrêté ce mardi 22 juin aux environs de 20h. Il a été placé en détention par un juge du pôle de lutte anticorruption du parquet de Nouakchott-Est, confirme l'un de ses avocats. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a été inculpé le 12 mars 2021 pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent, des faits qu'il a toujours niés. Le fondateur de Africa Jom Center, Alioune Tine, se désole de cette arrestation et craint pour la stabilité en Mauritanie. Il se dit surpris par cette interpellation. Alioune Tine réagit au micro de Hapsa Elimanouane. Bon, je suis un peu surpris, mais je pense effectivement que c'est un échec pour la plupart des médiateurs qui ont évité effectivement que l'escalade entre vraiment le président Aziz et le nouveau président de la République puisse arriver à cette situation-là. Je pense qu'il y avait un deal pour que Aziz arrête de faire la politique et que vraiment le nouveau président de la République, Razouani, le général, effectivement lui donne en réalité tous les privilèges dus à un ancien président de la République. Malheureusement, on a assisté à une escalade, des arrestations à n'en plus finir. Et puis ensuite, cette investigation qui a été faite chez lui, où on a creusé un trou, il s'est fâché, Aziz a continué à faire bien sûr aussi de la politique et ça aboutit là où ça aboutit. C'est dommage parce que de mon point de vue aussi ça va polluer le climat politique en Mauritanie et on ne sait pas où ça va aboutir cette guerre entre deux anciens amis, deux anciens proches, deux généraux de l'armée. Donc, il faut craindre effectivement pour la suite sur la stabilité de la Mauritanie. C'était à l'instant Alioune Tine, le fondateur de Africa Jom Center, qui s'exprimait sur l'arrestation de l'ancien président mauritanien.
Au Burkina Faso, une dizaine de policiers tués dans la région du centre-nord. Des policiers qui assuraient la relève d'une équipe a été la cible des hommes armés dans l'après-midi de lundi, selon un bilan fourni par le ministre de la Sécurité. 11 policiers ont été tués au cours de l'attaque. 4 autres policiers sont également portés disparus. En sport, nous nous rendons en Guinée-Conakry où la Fédération guinéenne de football, les émissaires de la FIFA et de la CAF sont arrivés à Conakry dans la soirée de ce lundi. Les consultations avec les acteurs opposés ont démarré ce mardi, mais pas ouvertes à la presse. Au terme de cette mission, la FIFA devra décider s'il faut mettre en place un comité de normalisation ou pas. Nous suivons de très près l'évolution de cette actualité avec notre correspondant à Conakry, Amadou Wouri Bari. Euro 2020, le groupe D a livré ses derniers matchs de poule. La Croatie bat l'Écosse 3-1. L'Angleterre s'est également imposée 1-0 devant la République tchèque. Fin demain des matchs de poule à 16h, Suède, Pologne, Slovaquie, Espagne à 19h, Portugal, France, même heure. Il y aura aussi Allemagne, Hongrie. Nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye dans votre rubrique santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue dans une ambulance médicalisée à la commune de Niakhène dans le département de Tivaouane par la compagnie Serinsek Sénégal C3S. C'est pour la prise en charge précoce des populations dans cette zone difficile d'accès. Babacar Sow. Dans une ambulance médicalisée à la commune de Niakhène à Tivaouane département par la compagnie Serinsek Sénégal C3S, une bouffée d'oxygène pour le secteur de la santé dont la dite municipalité en a fait une priorité. Ceci pour donner aux populations des soins de qualité. Le don de cette ambulance, selon le maire, c'est pour revenir sur son importance par rapport à la santé des populations. Moussa Fassila, maire de la commune de Niakhène. Nous avons fait du secteur de la santé une surpriorité afin de pourvoir, de donner aux populations des soins de qualité. Outre l'augmentation sensible des fonds de dotation alloués aux postes de santé de la commune, qui passe de 1 014 000 en 2015 à 2 750 000 en 2020, soit une augmentation de 272%, et une subvention de 1 500 000 au CDS pour la prise en charge des ASC, les agents de santé communautaire. La réception de cette ambulance ultra moderne est une illustration de la priorité accordée au secteur de la santé. Une ambulance qui va permettre à une prise en charge précoce de la santé de la mère et de l'enfant dans cette zone difficile d'accès avec des pistes chaotiques. Ce sont les termes de l'ICP de Niakhène qui parle ici de la diminution du taux de mortalité des femmes en couche. Madame Cissé Fariyad, l'ICP de Niakhène. On ne peut pas parler de soins de qualité sans parler d'ambulance. Vous avez vu vous-même, la route elle est tellement difficile. Donc cette ambulance va nous permettre une prise en charge précoce des cas graves, en même temps une référence précoce. L'ambulance va diminuer le taux de mortalité parce que pour les femmes qui sont là pour des accouchements, les cas graves, il y aura une prise en charge précoce. Donc ceci va diminuer le taux de mortalité et les décès de nouvelles en ce qui concerne la maternité, en même temps pour les autres cas en concernant la médecine. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le centre de santé de Bambali dans le sud du pays, village natal de l'international sénégalais Sadio Mané, a été inauguré dimanche par le gouverneur de Sédhiou d'un coût de 350 millions financé par l'attaquant de Liverpool. Cette infrastructure vient enrichir la carte sanitaire de la région. Il comprend une maternité, une infirmerie, un bloc opératoire, une morgue et d'autres salles dédiées à la prise en charge de différentes pathologies. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs tout de suite le rappel des grandes lignes.
10 ans d'existence du M23, hormis le mouvement des forces vives de la nation, les appels à la mobilisation se poursuivent. Le mouvement pour la défense de la démocratie sera demain au terrain des HLM Grand Yoff avec toujours plusieurs points de désaccord avec le gouvernement. Le M2D invite les populations à se mettre en rouge pour une manifestation pacifique. Après plusieurs années de combat, la préservation des acquis du M23 incombe au pouvoir et à l'opposition. Telle est la conviction de la ministre Zahra Iyad Thiam Diop qui plaide pour un engagement citoyen. Préservation des données, le Sénégal dispose désormais de son data center. Le président Sall ordonne la restitution de toutes les données nationales consignées à l'étranger. Attaque de bateaux pirates en 2019, les pêcheurs de Fass Boye perçoivent 15 des 50 millions qu'ils avaient perdus face à la fréquence de tels actes. Les pêcheurs invitent les autorités à plus de sécurité en mer. Hors de chez nous, en Mauritanie, arrestation ce soir de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour corruption et détournement de biens publics. L'actualité sportive a mis un terme à ce 22h. Juste après ce journal, vous pourrez suivre suite de éducation avec Mariem et Aïda. Ensuite, la rediffusion de votre émission Rétrosport. Excellente suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.